Salut à tous, que Dieu nous bénisse. Nous allons méditer sur le but de la création. La dernière fois dans mon intervention sur T'aimes-tu toi-même, j'avais touché ce côté-là. J'avais promis en parler. Et c'est pour cela que je fais cette intervention, ce vocal. Donc prions pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Et nous te confions ce moment de méditation, d'écoute de ta parole. Ouvre notre esprit, notre entendement. Parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous, conduis-nous en profondeur en toi. Et délivre-nous de tout ce qui n'est pas à ta gloire éternelle au nom de Jésus. Amen. Donc, j'avais promis parler du but de la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi Dieu t'a créé? Pour quelle raison? Pour quel but? Pour les évolutionnistes, quand on dit évolutionniste, c'est ceux qui sont d'accord avec la théorie de Darwin qui a dit comme ça que l'homme vient du poisson et a évolué, donc a pris plusieurs formes en tant qu'animal, et puis après l'homme est devenu un être humain comme nous le sommes aujourd'hui. Et dans cette compréhension, l'homme n'est qu'un poisson, n'est qu'un animal. Ton arrière-arrière-grand-père est un poisson, donc tu n'es rien. C'est pourquoi il peut prendre l'homme et puis faire des recherches scientifiques, les faire comme on fait, les cloner comme on fait pour les déchets, là, ou bien les tuer massivement, comme en créant des maladies, parce que bon, l'homme n'est qu'un poisson. Et s'il y en a trop dans l'eau, il faut diminuer aussi. Donc, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'homme. Et des gens qui aussi sont intellectuels acceptent qu'ils soient des poissons, des animaux évolués, qu'on peut traiter comme on veut, qui n'a ni lendemain, c'est-à-dire, toute sa vie là, c'est ce qu'il fait sur la terre aujourd'hui là qui est pour lui. S'il meurt, c'est un poisson qui est mort, donc ça va pas quelque part. Et pour les musulmans, ils disent que Dieu a créé les génies, les djinns et les hommes pour l'adorer. Pour les créationnistes, donc ceux qui sont aussi dans le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui disent, ou bien même qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui croient qu'un Dieu existe et qu'il y a un créateur qui a créé l'homme, disent aussi que l'homme a été créé pour adorer Dieu et pour dominer sur la création. Voici quelques réponses sur la création de l'homme. Mais voilà un indice ou bien encore un élément qui peut nous permettre de vraiment comprendre le but profond, véritable, réel de la création. Le Seigneur, avant de m'instruire sur le but pour lequel il a créé l'homme, il m'a dit comme ça que le but pour lequel il a créé l'homme a la même valeur ou est grand en valeur que le souffle de vie qu'il a mis en nous. Et quand j'ai compris cela, j'ai fait beaucoup de comparaisons. J'ai vu que le souffle de vie est tellement important qu'on ne peut pas comparer à la nourriture. On ne peut pas dire qu'on a souffle de vie aussi pour chercher femme ou garçon en désordre, faire des enfants. Le fait de faire des enfants, c'est de pérenniser notre espèce. Mais pour faire quoi? Quand je regarde le travail, je regarde même dominer sur la création, le souffle de vie est si important que c'est pas pour dominer sur la création seulement que Dieu nous a créés. Et c'est comme ça qu'il va me donner des passages et qu'il va m'expliquer ces passages et m'ouvrir l'esprit pour comprendre réellement pourquoi il a créé l'homme. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons maintenant voir les passages bibliques qui révèlent le but de la création de l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ici,
ceux qui sont trinitaires, c'est-à-dire ceux qui croient à la Trinité, disent que quand Dieu a dit faisons là, c'est que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là et puis il leur a dit faisons. Mais chez les Hébreux, dans leur écriture ou bien dans leur écrit ou bien dans leur langue, quelqu'un peut se parler soi-même et se vouvoyer. Mais en réalité, la Trinité, je vais traiter ça prochainement, mais il n'y a pas trois dieux. C'est ce que je peux dire. Parce que tout simplement, pour toucher cela et puis pour ne pas vous laisser dans une position un peu bizarre, regardez, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme qui est son image et sa ressemblance a un corps, une âme et puis un esprit. Mais il est un. Donc du coup déjà, en disant même faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il est en train de révéler quelque chose, une vérité profonde. Il est en train de dire que l'homme est son image. Donc l'homme est sa photo. C'est comme si je disais, je veux connaître un tel, mais et puis j'ai sa photo. Donc si je regarde sa photo, si je le vois physiquement, je peux le reconnaître. Donc de la même manière, Dieu dit que nous sommes hommes image. Donc nous sommes sa photo. Donc le vrai homme, c'est Dieu. Donc déjà, ça explique clairement qu'il n'y a pas de Trinité. Maintenant, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, quand Dieu dit ça, ça veut dire que il veut se révéler à travers l'homme, donc comme on vient de le dire. Mais quand nous prenons Genèse 2, verset 7, ça nous explique un peu le problème de image et ressemblance. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'est-ce qu'il y a en l'homme qui ressemble en Dieu? Et quand nous allons dans Genèse 2, verset 7, il dit Dieu a pris la poussière et puis il a formé l'homme, donc le corps physique, et puis il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Ce souffle de vie-là et le corps physique qui a été formé là, qui est à la ressemblance de Dieu. D'autres diront que c'est le souffle de vie. Or, le souffle de vie n'a pas été créé, ça a été soufflé, donc ça vient de Dieu, c'est une partie de Dieu. Donc on ne peut pas dire c'est ce qui est créé qui est à la ressemblance, c'est pas ce qui est incréé qui est à la ressemblance. Ce qui est incréé est une partie de Dieu. Mais ce qui a été formé à la poussière, c'est ce qui est la ressemblance de Dieu. Donc par là, nous comprenons que c'est le corps physique qui est la ressemblance de Dieu. Et si le corps physique est la ressemblance de Dieu, c'est que le corps physique révèle Dieu. Mais ça, c'est pas le but principal. C'est l'un des buts aussi de la création de l'homme. Maintenant, la question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu, Esprit, crée un homme physique avec la terre, lui donne un corps physique, ayant des membres, une tête, ainsi de suite, pour dire que c'est ça qui lui ressemble. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Donc, quand nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 40, il dit, autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Donc, ce passage nous révèle que Dieu a un corps céleste qu'on ne peut pas voir, qui est invisible, et qu'il a décidé de révéler à travers le corps physique qui est fait de terre. Donc, par là, nous comprenons aussi que c'est un but secondaire de connaître Dieu à travers le corps physique, le corps terrestre. Maintenant, quand nous revenons à l'indice que le Seigneur a donné au début pour dire que le souffle de vie qui est une partie de Dieu là, a la même valeur ou en tout cas ce pour lequel il a créé l'homme est plus grand en valeur que ce souffle de vie là. Donc nous venons de lire dans Genèse 2:7 que ça vient de Dieu lui-même, c'est une partie de Dieu. Donc cette partie de Dieu là, il n'y a rien sur la terre qui soit grand, même dans le ciel, qui soit grand que cette partie de Dieu en nous. C'est Dieu lui-même qui est grand que cette partie qu'il a mis en nous. Donc, ça nous révèle que le but pour lequel Dieu a créé l'homme pour lui-même. Maintenant, la question qu'on va se poser, il a créé l'homme pour lui-même, pour faire quoi avec l'homme? Et c'est là que nous comprenons dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, qui dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, Dieu, Esprit, qui a créé un monde physique, matériel,
il a besoin d'un corps physique pour interagir avec ce monde physique-là. Sinon, si il est là, au milieu de nous, on ne le voit pas. Et puis, comment il va faire? Ou bien comment ça va se faire pour qu'on sache qu'il est là, qu'il nous parle? Donc, il forme des corps pour lui, qui va investir. Et ces corps-là, il va les utiliser pour parler avec sa création, pour parler avec les hommes. Donc, voilà la raison ou l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le corps physique. Donc, ce qui révèle que le corps physique est le fourreau du corps céleste qu'on ne voit pas. Mais quand l'homme devait être investi, donc Adam devait être investi par l'esprit pleinement, il y a eu, avant que cela ne se produise, il y a eu la séduction du serpent, tout, pour détourner Adam et Ève. Du coup, Adam et Ève, donc le corps que Dieu s'est fait, a été exposé à des démons qui utilisent ce corps-là aujourd'hui. Les commiens, les fétiches, les esprits de prostitution, les esprits de mensonge, les esprits de colère, tout cela, pour les esprits, un corps est une maison. La preuve, le Seigneur a dit dans Matthieu que si tu chasses un démon qui va dans les lieux arides, il n'a pas de repos, il revient, il trouve la maison nettoyée. Il appelle le corps physique la maison. Donc pour l'esprit, le corps physique est une maison. Mais le corps physique n'a pas été créé pour les autres démons, pour les autres esprits. Ça a été créé spécialement pour Dieu. Donc, c'est quand Dieu t'investit réellement que tu peux régner sur la création. Sinon, tu ne peux pas régner sur la création étant un fourreau où un démon habite, quelqu'un qui est sous là, qui vit comme il veut, et puis tu vas dire que tu domines sur la création. Tu ne peux pas le faire. Au moment où Adam n'avait pas encore péché, Adam pouvait s'arrêter devant un lion, et puis ça ne va pas quelque part. Le lion ne peut pas faire quelque chose. Mais après le péché, là, qui peut s'arrêter devant un lion sans le faire dormir par auparavant ou bien sans le mettre dans un cage? Donc, ça veut dire que l'homme, en tant que tel, ne règne plus ou bien ne domine plus, ou bien la domination qu'Adam avait sur la création, l'homme n'a plus ça à cause du péché. Donc, voici, d'une manière brève, le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour lui-même, pour utiliser le corps de l'homme comme son fourreau, donc son corps physique, et pour maintenant dominer sur la création. Et depuis le début du monde jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a fait que un seul homme parfait. C'est-à-dire, quand il disait faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, lui qui est esprit, il est en train de dire faisons un homme qui soit esprit. Mais il a commencé d'abord l'homme en le fabriquant par la terre. Et c'est après ça maintenant qu'il a soufflé dans le corps fait de terre. Et cette terre-là s'est transformée en cette chair que nous avons aujourd'hui, un corps physique. Voilà, quand on touche les os, les muscles, ainsi de suite. Mais ça, il devait continuer à remplir ce corps pour le rendre esprit maintenant. Et le seul corps qui a pu franchir ces étapes parfaitement, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il est appelé le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45 dit, le premier Adam était une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc ça révèle quoi? Que Adam là, c'est pas seulement le nom du premier Adam, et Adam veut dire terre aussi. Donc ça veut dire que Dieu est en train de créer un type d'homme qu'on appelle Adam, et que le dernier, c'est-à-dire ce type d'homme là, la finalité de ce type d'homme là, ou bien la réussite parfaite de ce type d'homme, c'est Jésus-Christ. Donc il est en même temps homme physique avec des os, une chair, il peut manger ce que nous mangeons, mais en même temps il est esprit. Il peut rentrer dans le monde des esprits, faire ce qu'il veut là-bas et puis revenir. La Bible dit quand il a été ressuscité, quand il est ressuscité, il est apparu dans 500 endroits là, en même temps. Ça c'est 1 Corinthiens 15, verset 6 qui le dit. Donc si nous avons le même héritage que le Seigneur Jésus, ça veut dire que quand il dit nous sommes ses apprentis pour devenir esprit vivifiant. Et c'est ça qui est la gloire qui nous attend. C'est ça le royaume qui nous attend. Donc,
Voilà le but pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour lui-même. Il ne nous a pas créés pour autre chose que ce soit. Il nous a créés pour lui et lui seul. Et pour faire de nous ce que bon lui semble. Notre part, c'est de nous soumettre à lui, de l'accepter, de nous soumettre à lui et le laisser nous rendre comme il veut que nous soyons. Amen.